Bonjour à tous, je me présente Cédric Hicham, 39 ans et photographe. Alors si ça se trouve, d'ici 1 ou 2 ans, je n'aurai plus 39 ans, bien évidemment, mais ça voudra dire également que ce podcast aura eu du succès, aura trouvé écho auprès de vous et que vous l'aurez validé afin qu'il puisse continuer. En attendant, je vous présente mon concept. Donc c'est une série podcast que je démarre. Vous êtes donc des privilégiés et il s'intitule, pardon, Est-ce que les portes sont bien fermées? Qu'est-ce à dire quand je pose cette question? Je suis en train de questionner les portes de nos consciences. Est-ce que nous gardons un esprit ouvert sur ce que nous voyons ou est-ce que nous nous contentons de garder les portes fermées et, face à ce que nous recevons? Est-ce que nous fermons nos esprits à ce que la vie nous envoie comme information, comme enseignement, comme signal? Voilà, donc bienvenue, installez-vous et nous commençons avec le premier thème, le premier titre en quelque part, qui s'intitule Who cares? En anglais, enfin en français, je le traduirais par qui s'en occupe et de façon plus concrète, plus pragmatique, je dirais mais qui en a quelque chose à faire, quoi. C'est un peu ça. Alors cette question m'est venue parce que je fais de la photo depuis 10 ans et que depuis que j'ai commencé, euh, je m'applique à faire quelque chose, à développer un travail qui a du sens. Bien sûr, c'est totalement subjectif et le mot sens ici prend sens euh, dans mon vocable. Donc effectivement, pour moi, quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose qui raconte quelque chose, c'est quelque chose qui est censé apporter du contenu à, à des interlocuteurs et c'est quelque chose aussi qui est censé donner une direction à ma propre existence. Donc quand je parle de sens, c'est surtout l'envie de bien faire. Euh, Quand je parle de donner du sens, ouais, c'est vraiment ça. J'ai envie de bien faire les choses. J'ai envie de marquer aussi mon temps et de laisser une trace. Pour moi, c'est tout ce que j'associe au mot sens. Alors, quand on est photographe, quand on est artiste, quel que soit un chanteur, peintre, forcément la question de l'ego se pose. Est-ce que je mets, est-ce que c'est mon ego qui me pousse à vouloir faire en sorte que ce que je fais soit reconnu et validé, ou est-ce que j'arrive à mettre mon ego de côté et me mettre au service d'une vision, d'un message que je porte et qui passe avant ma personne. Donc c'est quand même un angle intéressant. Je pense que tout artiste devrait se poser cette question parce que pour moi, elle va déterminer un petit peu sa façon de travailler et son rapport au monde qui l'entoure et son rapport aussi à ceux qui le suivent. Je pense qu'il est facile de tomber dans une forme d'esclavage et de ne faire les choses que parce qu'on est suivi par une certaine tranche de followers et de ne plus être en phase avec vraiment ce qu'on porte. Mais déjà, est-ce qu'on porte quelque chose? Ça, c'est une autre question. Je pense que dans ce thème Who cares, il y a plein de branches. C'est un arbre aux branches multiples et je pourrais facilement perdre de vue la question, mais je développe un petit peu autour pour mieux y revenir. Donc on est parti de l'ego, on est parti du sens, on est parti de l'ego. Et pourquoi je pose ces deux jalons? C'est vraiment parce que j'ai la volonté de, euh, de nous amener en tout cas à réfléchir en se sondant soi-même. J'aime bien, et même dans mon travail photographique, j'aime bien que les gens puissent avoir de la matière pour se questionner eux-mêmes.
Pas juste que ma photo soit une monstration d'un fait que je dénonce ou que j'accuse ou que je valorise, mais c'est avant tout un regard sur soi que je cherche à développer chez le regardant. Et pourquoi je pose la question de who cares? C'est parce que même en m'appliquant, même en mettant toute l'énergie euh, qu'il faut, toute la sincérité qu'il faut, toute l'application qu'il faut, je suis conscient qu'il se peut que mon travail ne soit pas accepté, valorisé, compris de tous, et que du coup, il y ait des gens qui n'en aient absolument rien à faire. Et à ce moment-là, la question du sens devient primordiale, la question de mon ego aussi devient essentielle. Comment dois-je réagir face à des personnes qui n'en ont rien à faire de ce que je fais, qui n'y voient aucun intérêt et parfois qui ne comprennent même pas et qui ne cherchent pas à comprendre, quoi. D'ailleurs, est-ce que je dois réagir? Est-ce que la réaction est l'action attendue? Euh, voilà, et comment mon ego s'en retrouve, comment mon ego s'y retrouve. Et je pense que c'est l'une des difficultés, notamment avec les réseaux sociaux maintenant, c'est qu'effectivement, on peut très facilement, sur les réseaux, devenir une star. Les gens peuvent avoir l'impression que, effectivement, un tel et un tel, parce qu'il fait telle ou telle chose, est important. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est biaisé, quoi. Il n'y a pas de réelle vérité dans cette réalité virtuelle qui n'est que virtuelle. Ce sont des faits virtuels. Les likes, les j'aime, ce sont des faits virtuels avant tout. Et ce n'est pas parce qu'on est liké par 100 personnes dans le monde virtuel que si demain on réalise une expo, qu'il y aura 100 personnes. Il se peut qu'il n'y en ait que 3 ou 4. Donc à partir de là, je pense qu'il faut vraiment relativiser ce rapport aux réseaux sociaux. Et c'est une des choses que j'ai compris il y a 2 3 ans. Et à partir de là, j'ai drastiquement commencé à ralentir les publications de mes photos sur les réseaux sociaux. Alors, je le fais quand même un peu, mais toutes les photos qui me servent pour des projets concrets, ben, je les laisse de côté. Je ne les montre pas à tout le monde. Je les laisse prendre de la valeur dans l'obscurité de, de mes projets, dans l'invisible de mes projets, si je peux dire ça. Euh, mais who cares, en fait, c'est une façon de dire aussi que on doit rester humble par rapport à ce qu'on fait. On doit vraiment rester humble parce que moi, j'ai à cœur de pratiquer la photo parce que je crois qu'elle a du sens, qu'elle apporte quelque chose, qu'elle dit quelque chose. Mais un autre qui fait de la peinture ou un autre qui fait de la verrerie, euh, son message est tout aussi important que le mien. J'ai parfois l'impression que certains d'entre nous, enfin artistes en tout cas, nous pensons que nous avons le graal de la connaissance ou le graal du message et qu'on oublie qu'en fait, nous sommes tous des récepteurs de signaux différents envoyés par l'univers que nous sommes, que nous devons, que nous avons la responsabilité de transmettre à ceux qui sont sensibles aux énergies que nous on reçoit. C'est juste ça. En fait, à partir du moment où on comprend qu'on est juste un instrument, on apprend à relativiser. Alors même si effectivement l'ego reviendra toujours nous faire des petits yeux doux, des petits clins d'œil pour nous dire, tu vois, hein, t'assures là mec. Mais la réalité est que je suis juste au service de quelque chose. Et c'est en ça que la question du sens prend tout son sens. Si tu es conscient d'être au service de quelque chose qui te dépasse, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. En tout cas, j'essaie de garder les yeux fixés sur ça, même si parfois mon ego vient me gratter un peu, vient gratter un peu l'écorce de mon orgueil. Mais voilà, je ne perds pas de vue que je suis juste un instrument et que
who cares, quoi. J'ai fait une expo, je fais une expo en ce moment, j'en ai fait d'autres. Effectivement, au moment où je suis en train d'exposer, au moment où tout se passe, effectivement, les gens portent un regard dessus, mais demain, est-ce que ça va vraiment changer leur quotidien? Est-ce qu'ils vont s'en rappeler? Est-ce qu'ils vont en parler? Est-ce qu'ils vont partager? Parce qu'en réalité, who cares, quoi? Je, je, je n'ai pas le monopole de, de l'art parfait, de l'art juste. J'ai juste le monopole du sens que je veux donner à ce que je fais. C'est le seul monopole que je détiens. Euh, et je ne veux pas perdre ça de vue. Et c'est vachement important. Ouais, vachement important. Alors, à toi artiste ou à toi acteur social ou à toi artisan qui a à cœur de faire des choses qui ont du sens, de faire des choses qui marquent ton temps ou pas. Certains pratiquent aussi des arts ou de l'artisanat ou même des actions, des œuvres caritatives sans avoir la prétention de vouloir marquer leur temps. Marquer son temps, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas avoir de l'orgueil et vouloir, comme on dit, péter plus haut que son... Non, c'est vouloir être... comment dire ça? C'est pour moi faire des choses qui sont significatives. Et pour moi, si tu fais quelque chose de significatif pour un ensemble, forcément, ce sera remarqué. Si ton travail est sincère, si ton travail est appliqué, est sérieux, et si ton travail sert un ensemble, parle d'un ensemble, valorise un ensemble, je pense qu'il sera tôt ou tard remarqué. Il ne restera pas dans l'invisible, surtout maintenant avec... Là, c'est mon coq qui vient de donner le signal, il dit que je parle trop. Mais voilà, surtout à l'ère où les réseaux sociaux ont pris la place et sont toujours à l'affût des initiatives innovantes et intéressantes. Voilà, tu ne resteras pas dans l'ombre. Mais malgré cela, n'oublie jamais, who cares? Ça t'aidera à rester humble et ça t'aidera à garder les yeux fixés sur le sens que tu donnes à ce que tu fais. Voilà. Je pense que j'ai suffisamment parlé. C'était le premier épisode de ce podcast que je lance qui s'intitule Est-ce que les portes sont bien fermées? Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Enfin, je vous dis à une prochaine fois et puis je souhaite que vous avez bien compris le message et que les choses sont claires dans votre esprit. Salut, à bientôt, ciao, bye.